Nora Lemoine, 38 ans, professeure d'histoire au collège, vit dans la banlieue résidentielle d'Aix-en-Provence. Sa maison est impeccable, sa fille Lila réussit à l'école et son mari, Marc, est avocat d'affaires. Mais Nora n'existe plus. Elle sourit mécaniquement, cuisine, nettoie, répond « oui » sans jamais dire « je ». Ses amis, perdus dans le temps. Ses passions, dissoutes dans le confort des autres. Un soir, elle surprend une conversation téléphonique. Des mots froids, précis. « Je pars après les vacances. Elle ne me voit plus, de toute façon. » Il parlait d'elle. Marc part sans dispute, sans bagage émotionnel, laissant une lettre posée sur la table, comme un avis de livraison. « Je t'ai aimé, mais tu n'existes plus. Tu es devenue une ombre, invisible. » Les jours suivants, Nora erre dans la maison comme un fantôme. Elle arrête de manger, son regard devient fixe. Lila, inquiète, appelle sa tante Amélie qui débarque et lui dit froidement « Secoue-toi, tu es en train de perdre ta fille. » Mais Nora ne répond pas. Elle se dissout. Un matin d'automne, elle s'effondre sur le pas de sa porte. Une voisine inconnue, Clara, la relève. Une ex-auteure de 70 ans, extravagante, drôle, avec une voix rauque de clopeuse. Elle l'emmène boire du thé, dans un salon rempli de livres et de chats. Clara lui dit « Tu es morte vivante. Tu attends que quelqu'un te sauve. Mais t'as pas besoin de sauveur, t'as besoin d'allumettes. » Elle lui donne un carnet noir. « Tu vas écrire. Tout. Même les horreurs. Surtout les horreurs. » Au début, Nora griffonne. Des insultes, des peurs, des souvenirs. Puis les pages se remplissent. Les nuits deviennent des exutoires. Elle écrit tout ce qu'elle n'a jamais osé dire. Son envie de fuir, ses rêves abandonnés, ses humiliations sexuelles, ses crises d'angoisse cachées. Elle prend un pseudo, Cendre. Clara la pousse à s'inscrire à un concours littéraire anonyme. Elle hésite, mais envoie son manuscrit, La femme invisible. Lors d'un atelier d'écriture locale, elle rencontre 3 autres femmes cabossées. Amina, ex-femme battue, devenue blogueuse féministe. Sophie, mère de 6 enfants, oubliée d'elle-même. Julie, une jeune veuve qui écrit pour survivre. Avec elle, elle rit, pleure, partage. Pour la première fois, elle se sent vue. Elles deviennent sa tribu. Lila, sa fille, la voit revivre et reprend espoir. Elle est sélectionnée pour la finale du concours à Paris. Lecture publique devant un jury, Clara l'aide à préparer, mais le jour venu, elle découvre que Marc, son ex-mari, est invité en tant que chroniqueur littéraire dans le jury. La panique la prend, elle veut tout abandonner. Clara, inflexible. « T'as survécu à l'enfer, tu vas pas t'éteindre devant un connard en costume. » Sur scène, devant une centaine de personnes, Nora hésite. Puis, elle jette ses feuilles. Elle improvise. Elle lit une lettre qu'elle a écrite la veille. « À toi qui m'as abandonné, merci. Grâce à toi, j'ai dû renaître. Je croyais être une femme éteinte, mais j'étais juste une braise étouffée. Tu as soufflé sur moi en partant, et j'ai repris feu. » Silence. Puis les larmes, les applaudissements, les femmes dans la salle se lèvent. Marc baisse les yeux. Elle ne gagne pas. Mais une éditrice l'attend dans les coulisses. Elle veut publier son texte. Quelques mois plus tard, La femme invisible devient un best-seller discret. Pas de buzz, juste des lettres, des messages, des rencontres. Des femmes disent « Tu as écrit ce que je vivais ». Nora déménage avec Lila dans les Cévennes. Une petite maison, une vue sur les montagnes, pas de réseau. Elle écrit un second livre, Lettre à celle que j'ai laissée derrière moi. Elle y raconte comment on se perd à force d'aimer les autres plus que soi-même. Elle fonde l'association Flamme et Cendre, atelier d'écriture pour femmes oubliées, groupe de parole, stage de reconnexion. Lors d'un podcast célèbre, on lui demande « Si vous pouviez dire une chose à toutes les femmes silencieuses du monde, que diriez-vous » Elle répond calmement « Brûlez, même lentement, même dans le noir, mais ne devenez jamais cendre sans avoir été feu. » Elle ne voulait pas devenir une héroïne. Elle voulait juste ne plus disparaître. Mais en écrivant, en se levant, en brûlant de nouveau, Nora a réveillé la femme que tant d'autres taisaient en elle. La flamme qu'on pensait éteinte s'est relevée, non pas pour briller aux yeux des autres, mais pour chauffer son propre cœur. Et si cette histoire t'a touché, partage-la à une femme de ton entourage qui mérite de se rappeler qu'elle n'est pas seule. Abonne-toi à la chaîne pour plus d'histoires vraies, inspirantes, réparatrices. Et souviens-toi, tu n'es pas né pour t'éteindre doucement. Tu es né pour brûler avec sens,